On va commencer à 9 heures pile, donc prenez le temps. Mon micro. Alors, je pense que tout le monde est bien entré dans la salle. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. Donc, je vous souhaite un bonjour et bienvenue à notre troisième webinaire de notre série de 4 webinaires qui vous présentent les données de notre tout récent bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Le webinaire d'aujourd'hui vous présentera le portrait 2021 du recyclage et de l'élimination des matières organiques au Québec. C'est donc un plaisir de vous accueillir. Je me nomme Isabelle Moïse et je vais être votre animatrice aujourd'hui. Je vais être accompagnée d'Annie Lalonde et Sophie Taillefer qui vont agir à titre de modératrice de contenu en répondant à certaines questions, en plus de vous partager des liens, tout cela dans le question-réponse. Donc, c'est le petit onglet que vous voyez en haut de votre écran. Avant de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques consignes. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que le webinaire d'aujourd'hui se veut une présentation technique des principaux résultats du bilan 2021, l'objectif étant de bien comprendre les données qui sont présentées. Vos micros et vos caméras ont été automatiquement fermés. Nous vous invitons donc à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses QR dont je vous parlais tout à l'heure. On a réservé une période d'échange à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Vous avez sûrement remarqué que l'option clavardage n'est pas disponible. Comme on traite un très grand nombre de questions dans la présentation, on a décidé de prioriser l'utilisation du question-réponse pour être sûr que nos modératrices soient en mesure de bien répondre à un maximum de questions en cours de présentation et également pour mieux gérer les questions à la fin de la présentation. Si vous utilisez une version Teams qui n'offre pas l'option questions-réponses et on n'a peut-être pas eu le temps de répondre peut-être à votre question durant la présentation, on vous invite à transmettre vos questions par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran, bilan-gmr@recyc-québec.gouv.qc.ca. Prenez-la en note parce qu'on ne la réécrira pas évidemment dans le clavardage qui n'est pas disponible. Donc, je vous invite à l'écrire et à nous écrire évidemment si vous avez des questions. La séance d'aujourd'hui est d'une durée d'1 heure et elle est enregistrée. Un lien va vous être envoyé par courriel à la suite de l'événement pour accéder à l'enregistrement. La présentation PowerPoint va également vous être envoyée et rendue disponible. À la fin du webinaire, on va également vous envoyer un sondage d'appréciation dont le lien va être déposé, va être envoyé avec le courriel de remerciement et la présentation PowerPoint. Alors, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière Geneviève Dussault, qui est agente de recherche et de planification chez Recyc Québec. Détentrice d'une maîtrise en biologie végétale de l'Université Laval et membre de l'Ordre des agronomes du Québec, Geneviève travaille dans le domaine de la gestion des matières résiduelles depuis 2001. Elle a œuvré elle a œuvré près d'une douzaine d'années en gestion des matières résiduelles fertilisantes dans le secteur privé avant de joindre à l'équipe de Recyc Québec en 2014. Dans le cadre de ses fonctions, Geneviève est notamment appelée à travailler sur des dossiers en lien avec la gestion des matières organiques ainsi que la réduction du gaspillage alimentaire, deux thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur. Geneviève participe activement à la réalisation de la section matières organiques du bilan de la gestion des matières résiduelles de Recyc Québec depuis maintenant 2018. Alors, Geneviève, je te cède la parole. Merci Isabelle pour cette introduction. Donc, en espérant que tout le monde a pu prendre l'adresse courriel en note, donc je passe à la prochaine diapositive.
Donc, la présentation qu'on vous propose aujourd'hui se décline de la façon suivante. En fait, je vais d'abord parler de certains détails méthodologiques sur le bilan en général, mais aussi plus spécifiquement sur les matières organiques. Ensuite, je vais aborder le contexte dans lequel s'inscrit la gestion des matières organiques au Québec. Je vais ensuite entrer dans le cœur du sujet et vous présenter les résultats, les principaux constats par secteur d'activité et également pour les composts et les digestats. Puis, je vais terminer avec quelques perspectives pour les prochaines années. Et comme Isabelle l'a mentionné, ça va être suivi d'une période de questions là, où vous pourrez interagir. Au niveau de la méthodologie, donc, il faut savoir que le bilan, la réalisation du bilan, c'est un exercice qui s'est échelonné sur plus d'un an. En fait, les travaux ont débuté à l'automne 2021 avec la préparation des questionnaires, puis l'identification des installations et des personnes à contacter. L'envoi des questionnaires s'est fait en février 2022 auprès d'environ 900 installations quand même, là, donc pour l'ensemble de l'exercice du bilan. Et puis, on a effectué des relances de façon à ce qu'au mois de mai, on ait atteint un taux de réponse qui nous permette d'avoir des données représentatives pour chacun des secteurs. La période estivale a été consacrée à la compilation et à la validation des données des enquêtes, mais aussi dans le cadre de la section des matières organiques, à l'acquisition de données complémentaires qui étaient nécessaires pour qu'on puisse brosser un portrait vraiment complet au niveau des matières organiques. L'analyse des données s'est faite à l'automne dernier pour qu'on puisse en faire ressortir les principaux constats. Et finalement, bien, la rédaction et la mise en forme des fiches ont été finalisées en décembre dernier pour nous permettre finalement de publier les premiers résultats au début de cette année. Pour ce qui est des enquêtes auprès des sites de traitement des matières organiques, on a acheminé des sondages à 53 installations de traitement des matières organiques, donc 49 installations de compostage et 4 usines de biométhanisation. On a obtenu un taux de réponse qui était vraiment très satisfaisant. Au niveau des sites de compostage, on a eu 84 de taux de réponse, alors que pour les sites, les usines de biométhanisation, elles ont toutes répondu à notre questionnaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les répondants qui ont pris le temps de participer à notre enquête parce qu'évidemment, leur contribution est absolument essentielle à la réalisation d'un portrait juste et le plus complet possible. Les informations qu'on va chercher avec cette enquête-là auprès des sites de traitement des matières organiques, c'est principalement les quantités des différentes matières organiques qui sont reçues et traitées par ces sites-là, le mode de disposition des composts et des digestats, puis aussi le niveau de qualité des extrants qui sont produits. J'en profite pour vous mentionner, parce qu'il y a plus que 4 usines de biométhanisation au Québec, mais on a questionné que les usines qui traitaient des résidus alimentaires, agroalimentaires. Donc, les stations d'épuration municipales, donc qui traitent les boues municipales par biométhanisation, n'ont pas été sollicitées parce qu'on obtient les données, en fait, par l'entremise de d'autres sources de données. Donc, je vous le mentionnais, les enquêtes, bon, c'est une part du travail qu'on a à faire, mais au-delà des résultats de ces enquêtes-là, le bilan repose sur plusieurs autres données qui sont issues de sources de données, soit des données primaires, donc qui vont vraiment servir à documenter comme telles les quantités du bilan, ou encore des données qui viennent de sources secondaires. Donc, on va plutôt utiliser pour valider les informations, croiser les données. Comme ça, on s'assure d'avoir une plus grande robustesse de nos résultats de façon à ce qu'ils soient les plus fiables possibles. Donc, ces sources de données-là qu'on a utilisées en 2001, d'abord, on est allé chercher les informations par rapport aux activités de recyclage des matières résiduelles fertilisantes que les agronomes transmettent au ministère de l'Environnement. C'est des données qu'on a ensuite compilées, puis on extrait uniquement, évidemment, les informations qui sont pertinentes aux matières organiques. On utilise également les déclarations des fabriques de pâte et papier qui sont aussi transmises au ministère de l'Environnement. Ces déclarations-là nous permettent d'avoir l'information sur les quantités de matières résiduelles qui sont générées et aussi sur leur mode de disposition. Puis encore une fois, on va aller extraire les informations pertinentes aux matières organiques parce que, bien entendu, les papetières génèrent d'autres types de matières résiduelles. Pour ce qui est des matières éliminées, on a utilisé 2 principales sources d'informations, à savoir les déclarations des lieux d'élimination qui sont transmises au ministère de l'Environnement, puis on utilise aussi les informations qui sont tirées de notre caractérisation à l'élimination 2019-2020.
On a des données qui nous proviennent également des exploitations des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux. Celles-là sont utilisées plus à des fins justement de validation des données. Et puis, finalement, je vous mentionne le portrait du gisement des résidus organiques de l'industrie agroalimentaire du Québec. Donc, on a utilisé ce portrait-là pour une seule donnée dans le bilan 2021, mais comme elle représente un tonnage très important, la source d'information mérite quand même d'être mentionnée. Puis, je termine en vous disant que les tonnages qui vous sont présentés dans le bilan et qui vont vous être présentés ce matin, ce sont des quantités de matière telles que déclarées, donc sans égard à leur teneur en matière sèche. Donc, on n'apporte pas de correctifs. Par exemple, les matières qui sont reçues liquides, ben, ils vont être sous, le tonnage va être en fait liquide. Là, on ne ramène pas ça à un pourcentage de matière sèche de 25 par exemple, comme ça, c'est le cas dans certains documents. On est rendu au contexte. Donc là, il y en a peut-être qui vont rouler les yeux au plafond parce que, bon, je présume que plusieurs d'entre vous connaissez déjà les objectifs gouvernementaux relatifs aux matières organiques. Mais pour le bénéfice de tous, je vais quand même présenter ces objectifs-là qui sont quand même ce qui est le contexte dans lequel on travaille au niveau des matières organiques. Donc, d'abord, il y a l'objectif du plan d'action 2019-2024 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui vise à ce qu'à la fin de cette année, de 2023, on ait atteint un taux de recyclage de 60 des matières organiques. Donc, ça concerne les résidus alimentaires, les résidus verts, les biosolides, les autres boues et résidus organiques. Donc, 60 cette année. En parallèle au plan d'action, il y a aussi la stratégie de valorisation de la matière organique qui présente les orientations gouvernementales spécifiquement pour les matières organiques. Et la stratégie vise notamment à accélérer la mise en place des services de collecte, mais aussi le développement des infrastructures de traitement. Donc, les quatre objectifs de la stratégie, c'est d'abord d'instaurer la gestion de la matière organique sur l'ensemble du territoire municipal d'ici 2025. Pour le même horizon 2025, c'est de gérer la matière organique dans tous les ICI, 100 des ICI. Pour 2030, on vise à recycler ou à valoriser 70 de la matière organique visée. Dans le cadre de la stratégie, la matière organique qui est visée, c'est, oui, comme je l'ai mentionné pour le plan d'action, les résidus alimentaires, résidus verts, biosolides, boue, autres résidus organiques, mais c'est aussi le papier, le carton et le bois. Donc, ça vise un peu plus largement la matière organique. Puis, finalement, le dernier objectif, c'est de réduire de 270 000 tonnes équivalent CO2 les émissions de gaz à effet de serre en 2030. En lien avec l'implantation des collectes municipales, donc un des objectifs de la stratégie, je voulais vous présenter l'évolution de la situation depuis les 5 dernières années. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'image. Là, à la fin de l'année 2018, on avait 425 municipalités qui avaient implanté la collecte municipale des matières organiques. Donc, c'est environ un petit peu moins de 40 des municipalités qui offraient ce service-là à leurs citoyens. Déjà, il s'agissait d'une progression intéressante par rapport à l'année 2015 où c'était environ 30 des municipalités qui offraient ce service-là. Puis là, je vais changer la diapositive. Je vous invite à porter une attention particulière à la carte parce que vous allez voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, on peut constater que les bacs bruns ont fait leur apparition dans plusieurs municipalités du Québec. En fait, en réalité, à la fin 2021, il y avait 660 municipalités qui offraient la collecte des matières organiques à leurs citoyens. Donc, on est quand même passé de 30 en 2015 à 40 en 2018, puis maintenant, à fin 2021, 60 Donc, on voit que l'implantation est en constante progression et elle s'explique en partie parce qu'il y a des sites de traitement qui se sont implantés ou qui se sont agrandis au fil des années. Puis ça, ça permet le déploiement, évidemment, des collectes au niveau municipal. À titre informatif, en date d'aujourd'hui, donc début 2023, c'est déjà plus que 700 municipalités qui offrent le service de collecte des matières organiques à leurs citoyens ou qui ont opté pour le compostage domestique. Donc, on est rendu aujourd'hui à 66 de l'ensemble des municipalités du Québec qui ont une solution de gestion pour leurs matières organiques. Évidemment, la gestion des matières organiques, elle ne se résume pas seulement à la collecte puis au traitement des matières organiques, mais aussi, évidemment, si on pense en amont, à leur réduction à la source ou à leur réemploi, qui sont des approches qui devraient être privilégiées, puis notamment quand on pense à réduire les quantités de résidus alimentaires qu'on génère.
Ce qui m'amène à aborder le gaspillage alimentaire et l'étude de quantification des pertes et gaspillages que Recycle Québec a publié en 2022. Le gaspillage alimentaire ne fait pas l'objet spécifiquement du bilan, mais les résultats de cette étude-là s'inscrivent en complémentarité à ceux qu'on va présenter ce matin. Puis ça ajoute aussi une autre perspective aux données qui sont documentées dans le cadre du bilan. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous présenter brièvement les résultats. Je vous mentionne, avant de débuter avec les résultats, que l'exercice a été réalisé en 2019. Donc, on souhaitait vraiment avoir les données sans le biais de la pandémie, là, donc d'avoir une image un petit peu plus réelle là, de ce qui se passait au niveau des pertes et gaspillages alimentaires. Donc, ce que l'étude a permis d'estimer, c'est que pour répondre à la demande alimentaire des Québécois, il y a 7,5 millions de tonnes d'aliments qui doivent entrer dans le système bioalimentaire. Donc, c'est 7,5 qu'on voit dans la section de droite en haut. Donc, c'est ce 7,5 millions de tonnes-là se décline en deux. En fait, de ce 7,5 millions de tonnes-là, il y a 4,4 millions de tonnes qui vont être consommées. Et donc, ça laisse 3,1 millions de tonnes qui sont des résidus alimentaires. Donc là, on passe à la partie du bas de la diapositive. Donc, de ce 3,1 millions de tonnes qui sont des résidus alimentaires, on le décline en deux types de résidus alimentaires, c'est-à-dire le 1,2 million de tonnes d'aliments qui sont comestibles, qui vont être gaspillés. Donc, et l'autre partie, mais ce sont des parties non comestibles qui sont associées aux aliments. Donc, des os, la pelure, des noyaux, des coquilles, du marc de café. Donc, ça représente 1,9 million de tonnes. Donc, quand on considère le 1,2 million de tonnes d'aliments comestibles gaspillés sur les 7,5 millions de tonnes d'aliments qui entrent dans le système alimentaire, c'est là qu'on voit qu'il y a 16 au total des aliments qui entrent dans la chaîne alimentaire qui vont finalement être perdus ou gaspillés. Cette étude-là, ça a été le premier portrait là, québécois des pertes et gaspillages alimentaires qui a été réalisé. Puis, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est qu'à partir de maintenant, ça va nous permettre de mesurer les progrès aussi. J'en profite pour vous mentionner là, que l'étude est disponible sur notre site Internet. Puis, on a également créé un document de faits saillants là, qui est un petit peu plus court pour le consulter. Donc, on est rendu aux principaux constats. On y est. Donc, là, je vous présente le portrait global des résultats. Puis, par la suite, je vais vous présenter les secteurs, le détail par secteur, mais on commence par le portrait global. Donc, l'ensemble des secteurs en 2021 a généré un peu plus que 4,65 millions de tonnes de matière organique. De cette quantité-là, il y a une partie qui est recyclée, puis le reste qui est éliminé. Donc, la part qui a été recyclée en 2021, ça correspond à un petit peu plus que 2,6 millions de tonnes, c'est-à-dire un taux de recyclage global de 56 en vert, en bas, on voit les 4 avenues de recyclage qui ont été, les avenues de recyclage qui ont été, je cherche mes mots, qui ont été utilisées en fait. Donc, vous voyez les tonnages qui sont inscrits. En termes de proportion, ça donne un petit peu plus du tiers des matières organiques qui ont été envoyées vers l'alimentation animale et l'équarrissage, un tiers qui était pendu au sol, environ un quart qui est destiné au site de compostage, puis un peu moins de 10 qui a été envoyé vers des usines de biométhanisation. Ce qui laisse finalement un petit peu plus que 2 millions de tonnes qui ont été éliminées en 2021. Évidemment, c'est des matières dont on pourrait tirer profit plutôt que de les enfouir ou de les incinérer. Donc, si on décortique les matières organiques qui sont générées, donc le 4,65 millions de tonnes que je viens de vous présenter, on remarque que le secteur municipal que j'ai identifié en vert dans la diapositive a généré plus de matière organique, autant pour les résidus alimentaires résidus verts que pour les biosolides municipaux par rapport à 2018. Donc, une augmentation là, au niveau des quantités qui ont été générées. À l'inverse, pour le secteur des industries, commerces et institutions, qui est identifié en bleu, c'est une diminution des matières organiques qui a été générée, qui est observée. Puis ça, c'est pour tous les secteurs, là, les 3 lignes en bleu que je vous présente. Il y a eu une diminution. Et puis, on voit que la plus importante diminution, c'est pour les matières organiques des ICI, excluant le secteur papetier et agroalimentaire. Donc, ça veut dire
les autres ICI, mais également tous les commerces et les institutions, donc les établissements de santé et d'enseignement. Vous êtes sûrement tanné d'entendre parler de la COVID, mais on ne peut pas passer à côté du fait que c'est l'hypothèse la plus plausible qui explique cette diminution importante-là au niveau des industries, commerces et institutions. Puis, on se rappelle sûrement de toutes les contraintes qui ont été imposées au secteur avec des fermetures, des restrictions d'heures d'ouverture, des capacités d'accueil réduites, puis aussi l'imposition du télétravail, ce qui fait que, comme je vous mentionnais, la COVID est probablement l'explication de cette baisse importante-là. Puis en contrepartie du fait que justement le secteur ICI était un peu à l'arrêt, les gens ont été davantage à la maison, donc possiblement ont cuisiné, consommé davantage de repas à domicile, ce qui fait que l'augmentation qu'on observe au niveau des résidus verts et alimentaires, possiblement qu'une partie de l'explication, c'est que justement il y a eu davantage de résidus alimentaires qui ont été générés à domicile. Donc, globalement, si on regarde la ligne d'en bas, ce qu'on voit, c'est une diminution des quantités générées en 2021 par rapport à 2018, qui est vraiment essentiellement due à la diminution au niveau du secteur des ICI. Le graphique de droite vous présente les proportions des matières organiques qui sont générées par secteur. Donc, l'ensemble des ICI aurait généré environ 55 des matières organiques contre 45 pour le secteur municipal. Évidemment, cette situation-là était complètement différente en 2018 où il y avait plus de matières organiques du secteur des ICI, puis elle sera, on l'espère, différente au prochain bilan parce qu'on sera revenu à une situation plus normale puis à une activité économique qui sera, avec une pandémie qui sera derrière nous. Donc, on l'a vu précédemment, le taux global de recyclage a atteint 56 en 2021 pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, c'est une amélioration de 12 points de pourcentage par rapport à 2018 où on avait atteint un taux de 44 Puis, si on décortique ce taux global-là par secteur d'activité, donc ce qu'on voit à droite, ce qu'on observe, c'est que le secteur municipal, pour le recyclage des résidus verts, alimentaires et biosolides municipaux ensemble, a atteint un taux de recyclage de 47 Pour ce qui est du secteur des ICI, donc sans, encore une fois, le secteur agroalimentaire et sans le secteur papetier, c'est un 8 de taux de recyclage qui a été atteint en 2021. Les pâtes et papiers ont atteint un taux de recyclage de 49 Puis, pour ce qui est de l'industrie de la transformation agroalimentaire, on a un taux de 100 mais on met un petit bémol par rapport à cette donnée-là. Puis, je vais y revenir là, quand on va aborder les données secteur par secteur. Donc, on y est, on est rendu à regarder maintenant chaque secteur un par un, plus en détail. Je commence avec le secteur municipal, mais regardez les résidus verts et alimentaires dans un premier temps. Je vais vous présenter les biosolides par la suite. Donc, dans le graphique du haut, qu'est-ce qu'on observe? C'est une légère augmentation des résidus alimentaires et verts qui ont été générés par le secteur municipal. On l'a vu donc tantôt, là, on pense que, en fait, une hypothèse, ça serait que les gens ont été davantage à la maison et ont généré plus de résidus alimentaires, mais il y a peut-être d'autres raisons aussi. Et évidemment, l'impact de la pandémie, on n'est pas capable de le confirmer non plus, là. Donc, l'histogramme du haut nous démontre aussi la quantité des matières organiques qui ont diminué. Là. Donc, la section en vert là, de l'histogramme, on voit qu'il y avait un petit peu plus de matière éliminée en 2018 et que ça a baissé en 2021. On voit également que les quantités qui ont été acheminées au compostage et en biométhanisation ont augmenté. Pour ce qui est de la biométhanisation, on en a envoyé 2 fois plus là, vers des usines de biométhanisation. Et globalement, comme le montrent les figures du bas, on constate que le taux de recyclage a progressé de 11 points de pourcentage par rapport à 2018. L'augmentation pourrait s'expliquer, entre autres, par la progression de l'implantation des collectes de troisième voie dans le secteur municipal, mais aussi peut-être par l'amélioration de la participation à la collecte des matières organiques par les citoyens. Au niveau de l'avenue principale de recyclage pour les résidus alimentaires, ça demeure le compostage. C'était ça aussi en 2018, là, donc c'est la première, c'est l'avenue qui est privilégiée au niveau du recyclage.
Les prochaines diapositives vont être faites toutes sous le même format, là. Donc, le graphique du haut, l'histogramme du haut présente les quantités et la répartition des différents modes de disposition. Puis, les graphiques circulaires du bas présentent plutôt les proportions des diverses avenues de disposition, avec au centre des graphiques là, le taux global de recyclage qui a été atteint. Et puis, ben, vous le voyez, là, les données de 2018 sont en transparence, alors que celles de 2021 sont en couleur plus vive. Les biosolides municipaux. Donc, encore une fois, si on regarde l'histogramme du haut, ce qu'on voit, c'est que les quantités de biosolides municipaux qui ont été générées ont augmenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fluctuation entre les années est normale. On n'a pas des tendances claires définies à la diminution ou à l'augmentation, c'est que ça varie en fonction des vidanges d'étangs qui sont, disons, à fréquence pas préétablie. Donc, il y a des années où est-ce qu'il y a plus de vidanges d'étangs, il y a des années où est-ce qu'il y en a moins. Donc, ça fait varier les quantités qui sont générées au niveau des biosolides municipaux. Puis, vous voyez, en 2015, c'était exactement la situation inverse. Là. Entre 2015 et 2018, on était passé en fait, il y avait eu une diminution là, en 2018 d'environ 100 000 tonnes, puis là, on revient à une augmentation d'environ la même chose. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré l'augmentation des quantités qui ont été générées, bien, les quantités qui sont éliminées sont, elles, pour leur part, en baisse. Donc, les quantités recyclées ont progressé de 56 %. Donc, c'est ce qu'on voit avec les couleurs en bleu et en jaune plus foncé. Puis pour 2021 en noir. Donc, on voit vraiment qu'il y a une belle augmentation des matières qui ont été recyclées, ce qui fait que globalement, bien, le taux de recyclage a progressé de 15 points de pourcentage. Puis dans le cas des biosolides municipaux, l'avenue principale de recyclage reste aussi l'épandage au sol. Pour ce qui est du secteur des ICI, je veux juste, avant de débuter la présentation des résultats, vous mentionner que c'est quand même un secteur dont l'estimation des matières organiques est complexe parce que c'est un secteur qui est très vaste, qui génère une grande quantité de matières organiques, puis en quantité très variable aussi. Donc, la seule exception, c'est le secteur papetier, là, qui a des déclarations qui sont exigées par règlement. Donc, ce secteur-là est très bien documenté. Mais pour le reste du secteur ICI, incluant le secteur agroalimentaire, c'est quelque chose qui est quand même difficile là, à recenser. Comme vous le voyez, là, cette diapositive-là concerne le secteur des ICI sans l'industrie agroalimentaire et sans l'industrie papetière. Puis ce qui saute aux yeux, bien évidemment, là, dans le graphique du haut, on le voit, là, c'est la diminution drastique des quantités qui ont été générées par ce secteur-là. C'est une diminution qui s'explique essentiellement par la diminution des quantités qui ont été éliminées. En même temps, ce qu'on observe, c'est une légère diminution au niveau des quantités qui ont été recyclées. Donc, on le voit un peu moins bien parce que les quantités sont plus faibles, mais elles ont diminué. Donc, alors que les quantités éliminées ont diminué de 50 bien, la diminution au niveau du recyclage était un peu plus faible de 23 pardon. Donc, globalement, comme le montre le graphique en bas, le taux de recyclage a augmenté de 3 points de pourcentage. Mais l'explication, en fait, juste le fait qu'il y a eu une si grosse baisse au niveau des quantités générées, puis une baisse un petit peu moins importante au niveau des quantités recyclées, bien, le ratio fait que ça peut, juste à cause de ces éléments-là, ça peut avoir fait progresser le taux de recyclage. Donc, la situation 2021 était vraiment une situation atypique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle à la prudence au niveau des résultats. Puis, on déconseille vraiment d'établir des tendances à partir de l'année 2021 parce que c'est une année qui n'est pas du tout représentative des années précédentes puis possiblement des années prochaines. Au niveau de l'industrie de la transformation agroalimentaire, les quantités éliminées seraient plus faibles que ce qu'on a observé en 2018. Par contre, on a utilisé une méthodologie différente en 2021 pour quantifier les matières qui sont éliminées. En fait, pour le bilan 2018, les données à l'élimination reposaient sur le portrait du gisement des résidus organiques de l'industrie agroalimentaire qui avait été réalisé en 2013. Pour le bilan 2021, on est allé chercher les estimations par l'entremise des déclarations des lieux d'élimination.
Donc, ça peut avoir apporté une différence, là, puis ça pourrait expliquer l'écart important qu'on voit entre les quantités éliminées en 2018 versus en 2021. Puis, la sous-estimation par rapport aux déclarations des lieux d'élimination, en fait, c'est que dans les formulaires, ben, les exploitants doivent compiler les matières organiques par type, par catégorie de matière. Puis, il y a plusieurs catégories de matières qui sont relatives au ICI, notamment une catégorie qui s'appelle boue industriel. Donc, ça se pourrait que dans les déclarations, au lieu d'avoir indiqué que c'était des résidus agroalimentaires, que ce soit compilé dans les boues industriels. Puis à ce moment-là, ben nous, quand on analyse les données, ben on n'est pas en mesure de savoir, dans le fond, de repérer ces éléments-là. Donc, ça peut avoir contribué à sous-estimer les quantités qui sont éliminées. Après, pour ce qui est des quantités qui sont acheminées en alimentation animale et en équarrissage, ben, comme je vous le mentionnais, c'est un secteur qui est difficile à documenter. Donc, ça, c'est des données qu'on n'a pas été en mesure de mettre à jour. Donc, les données qui étaient utilisées en 2018, ce sont les mêmes qui sont utilisées en 2021. Fait que, comme vous voyez, c'est une portion vraiment très importante du gisement. C'est presque 1 million de tonnes qui étaient estimées être envoyées en alimentation animale et en équarrissage. Ce qui fait que, comme on ne peut pas la mettre à jour en 2021, bien, ça rend la comparaison entre les années un peu moins pertinente parce que c'est comme si on recyclait toujours cette même quantité-là, mais en fait, on n'est pas en mesure d'aller chercher l'information à jour. Ensuite de ça, ce qu'on observe aussi, c'est qu'au niveau des quantités qui ont été acheminées en compostage, en biométhanisation et en épandage, donc pour ces trois filières-là, les quantités ont diminué d'environ 25 %. Donc là, ce qu'on voit en bas, c'est qu'on atteindrait un taux de recyclage de 100 %, mais si effectivement il y a une sous-estimation au niveau des quantités qui sont éliminées, bien, c'est sûr que ça vient gonfler le pourcentage de recyclage. Donc, c'est pour ça qu'on a indiqué une note là, que ça pourrait être surestimé comme taux de recyclage. Maintenant, au niveau, si on termine le secteur des ICI avec le secteur des pâtes et papiers, qui, comme je vous le mentionnais, est quand même bien documenté parce qu'on a les informations qui sont déclarées par les papetières. D'abord, point d'information, le nombre de papetières en activité est resté stable. Donc, en 2018, il y en avait 36, même chose en 2021. Donc, l'industrie semble se stabiliser. On avait connu dans les années antérieures là, des fermetures, ce qui n'était pas le cas là, entre 2018 et 2021. Donc, on voit une quantité de matière organique générée qui a été moindre en 2021. Ce qui est d'ailleurs la tendance qui est observée depuis 2012. Il y a toujours moins de quantités qui sont générées par le secteur papetier. Puis donc, alors qu'on voit cette quantité-là baisser, en même temps, on voit la quantité des matières organiques qui sont éliminées, donc autant incinérées qu'enfouies, bien, ces quantités-là également diminuent. Puis en même temps, les quantités recyclées progressent. Donc, ce qui fait que le taux de recyclage a eu un bond important de 15 points de pourcentage entre 2018 puis 2021. Puis, j'ai eu envie de vous présenter l'évolution depuis 2012. Les informations qui sont présentées là excluent toutefois le secteur agroalimentaire parce que, comme on l'a vu, c'est un secteur qui recycle ses matières organiques depuis quand même plusieurs années. Donc, je voulais mettre les autres secteurs plus en lumière, ceux où est-ce qu'il y avait eu de l'évolution. Je trouve que les graphiques qui sont là illustrent parfaitement que les efforts qu'on investit, les mesures concrètes qu'on met en œuvre pour gérer les matières organiques depuis presque 10 ans maintenant, bien, ça porte fruit. Donc, ce qu'on voit dans le graphique de gauche, c'est que le taux de recyclage était à 22 % en 2012. Il a presque doublé en 2021. On est rendu à 42 %. Puis le graphique de droite, lui, révèle une tendance à la baisse des quantités de matière organique, avec peut-être un petit bémol là, sur l'année 2021, là, où est-ce qu'il y a eu une baisse, disons, due à la COVID. Donc, on ne sait pas exactement si ça avait été une année normale, on se serait situé où. Mais on voit quand même qu'il y a une tendance à la baisse au niveau des quantités de matière organique qui sont générées. Puis on voit également que les matières éliminées diminuent alors que les matières recyclées progressent. Donc, je trouvais vraiment que c'était des données qui sont vraiment encourageantes.
Puis, c'est ça, je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Au niveau des marchés et de la qualité des composts qui ont été produits, d'abord, il y a eu un petit peu plus de composts qui ont été produits en 2021 par rapport à 2018. Là, en 2018, on avait un 215 000 tonnes qui avaient été produits. Maintenant, on est plus autour de 300 000 tonnes. Pour ce qui est des principaux usages, ça demeure pas mal la même chose, puis dans les mêmes proportions, là. Donc, la fabrication de terreau, c'est toujours le principal marché qui est pour l'utilisation des composts. Puis ensuite, les utilisations là, au niveau de l'aménagement paysager, l'entretien des espaces verts, l'horticulture ornementale. Donc, ça aussi, ça reste des marchés qui sont très utilisés. Puis, au niveau de la qualité des composts, ce qu'on a observé en 2021, c'est qu'il y avait 75 des composts qui atteignaient les critères de qualité de la norme BNQ sur les composts. Donc, il y a trois qualités de compost dans la norme, la qualité A ou AA. Il y a 47 des composts écoulés qui ont atteint cette qualité-là. Puis, la qualité B, il y a 29 des composts qui ont atteint cette qualité-là. Donc, globalement, il y a 3/4 des composts qui atteignent les critères de qualité de la norme BNQ sur les composts, qui est des composts de très grande qualité. Puis, au niveau de la mise en marché, il y a environ 95 des composts qui sont distribués en vrac, contre 5 en sac, ce qui est un ordre de grandeur similaire là, qu'on a observé dans les bilans précédents également. Pour ce qui est des digestats de biométhanisation, il y en a eu évidemment davantage qui ont été produits en 2021, donc 66 000 tonnes qui ont été générées par rapport à un 18 000 tonnes en 2018. Le principal usage pour les digestats, c'est l'épandage agricole. En 2021, il y a eu une petite part qui a été utilisée pour la fabrication de terreau. Tous les digestats qui ont été produits en 2021 répondaient aux critères de qualité du guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Puis j'en profite pour vous mentionner qu'il y a une norme sur les digestats qui est en cours d'élaboration par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, peut-être éventuellement que dans nos prochains bilans, on pourra faire comme pour les composts et comparer les niveaux de qualité aux critères de cette norme-là. Donc, je termine avec les perspectives pour les prochaines années. En fait, l'implantation des collectes des matières organiques, elle se poursuit. Il y a plusieurs nouvelles collectes des matières organiques d'ailleurs qui ont été implantées. Là, donc, je vais parler de 2012 parce que le bilan s'arrête en 2021, mais donc, il y a eu plusieurs collectes qui ont été implantées. J'ai dit 2012, c'est 2022. 2022, puis il y en a évidemment d'autres qui sont prévues là, cette année, en 2023. On a juste à penser à la ville de Québec et d'autres villes aussi de la CMQ, la Communauté métropolitaine de Québec. La région de Charlevoix, il y a des collectes qui sont prévues dans la région de la Mauricie également, en Chaudière-Appalaches. Donc, sans trop vouloir m'avancer, mais je pense qu'on est quand même en bonne voie d'atteindre le taux de recyclage de 60 qui est fixé pour 2023. Évidemment, cette implantation-là des collectes est favorisée par la stratégie de valorisation de la matière organique et les mesures qui accompagnent cette stratégie-là. Par exemple, la hausse des redevances là, qui a été augmentée au 1er janvier 2023. Les campagnes d'information aussi qui sont déployées, puis du soutien financier, là, notamment au niveau des collectes de matière organique. Il y a du financement là, pour des bacs, des contenants de collecte, en fait. Donc, il y a des mesures comme ça qui aident à l'implantation au niveau municipal. Pour ce qui est de l'implantation des collectes dans le secteur des ICI, celui-là aussi devrait s'accélérer dans les prochaines années et donc les quantités de matières organiques recyclées devraient augmenter avec l'implantation de ces services-là. Encore une fois, la stratégie de valorisation vient encourager le déploiement et aussi les mesures qui l'accompagnent, là, notamment du soutien financier. D'ailleurs, EC Québec a eu deux programmes là, pour supporter directement la gestion des matières organiques auprès des ICI.
Il y a aussi plusieurs projets de construction ou d'agrandissement de sites de traitement qui sont en cours, ce qui va nécessairement augmenter la capacité de traitement puis permettre le recyclage des matières organiques dans des territoires où en ce moment, il n'y a pas d'infrastructure de traitement. Donc ça va permettre aussi l'accélération des collectes des matières organiques au niveau municipal, mais également dans le secteur des ICI. La priorisation des mesures de réduction à la source et de réemploi, comme la redistribution des surplus alimentaires, va aussi contribuer à l'amélioration du bilan en diminuant les quantités de matières organiques qui sont générées. Encore une fois, Recyc Québec supporte des projets par l'entremise notamment d'un appel à proposition qui vise à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, on essaie d'être le plus possible en soutien pour la réduction du gaspillage alimentaire. Puis, je terminerai en vous mentionnant que Recyc Québec mène actuellement une étude sur la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions. Donc, ça vient tout juste de débuter. Il n'y a pas d'information encore qui peut être diffusée par rapport à ça. Mais ce qu'on espère avec ces travaux-là, c'est de permettre d'améliorer le niveau de connaissance de ce secteur-là, qui, on l'a vu, là, est quand même très difficile à documenter. Quand vous aurez accès à la présentation, en fait, vous avez déjà accès sur notre site Internet, mais la fiche sur les matières organiques est disponible en ligne. Et puis, sur ce, Isabelle, je te retournerai la parole pour la période des questions. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Geneviève. C'était vraiment extrêmement intéressant. Alors, écoute, on a quelques questions. Alors, je me lance tout de suite. Je te donne déjà la première. Qu'est-ce que signifient les tonnes de matière organique qui ont été recyclées, utilisées en équarrissage? L'équarrissage, en fait, c'est quand on traite des carcasses d'animaux ou autres, puis qu'on réutilise les résidus de cette transformation-là, par exemple, pour faire des farines animales, même les graisses peuvent servir à faire des cosmétiques, oui. Donc, c'est vraiment, dans le fond, d'utiliser les résidus de la transformation carnée, de la viande, pour en faire des produits, disons, on va dire, à valeur ajoutée, là. D'accord. Écoute, deuxième question. Comment faites-vous pour estimer le pourcentage qui est éliminé? Le pourcentage, ben, en fait, les données à l'élimination, le gros des données à l'élimination, c'est les lieux d'enfouissement. Donc, on regarde qu'est-ce qui a été déclaré par les exploitants des lieux d'élimination. On a des tonnages. Donc, ça nous permet de quantifier cette portion-là. Donc, en gros, là, c'est vraiment notre source de données. Puis, on utilise aussi la caractérisation à l'élimination pour être en mesure de ventiler ces données-là par catégorie. Je ne sais pas si je réponds très bien à la question parce que c'est une question un Assez peu large, large, mais là. je Oui, c'est pense que ça. quand même, tu donnes de où on prend nos données. Tu sais, pour faire nos estimations, on se base sur les éléments donc, que tu as mentionnés là, comme données. Fait que oui, je pense que ça répond. Les tonnages générés par secteur ont été calculés par habitant également. Si oui, quelles sont les tendances observées? Pour ce qui est des matières organiques, on ne les a pas calculées par habitant, donc je serais vraiment, je ne pourrais pas répondre. Il faudrait que je fasse C'est des calculs parfait. avant de En pouvoir fait, dire la ça. première question, c'était ça. Est-ce que les tonnages générés par secteur ont été calculés par habitant? Donc, la réponse est non. Donc, on n'a pas nécessairement observé de tendance. Donc, Non, tu as bien mais répondu. par Oui, contre, on vas-y. l'a pour l'ensemble des matières qui sont générées, là. Donc, on a un 716 kilos par habitant qui a été estimé en 2021, mais ça, c'est pour toutes les matières confondues, là, pas juste pour Confondu. le secteur alimentaire des matières organiques. Absolument. Puis ça fera l'objet d'ailleurs de notre prochain webinaire. Quelle quantité de boue éviterait la collecte dans les régions éloignées et les nouveaux développements si les toilettes modernes à compost étaient permises? Est-ce que c'est un jugement, en fait, tu sais, est-ce que c'est un gisement potentiel, hein? Très bonne question. Je serais bien embêtée de répondre. C'est sûr que C'est pour bien spécifique, en tout cas. Ouais.
pour éviter des matières, mais il faudrait que ça soit une pratique qui soit vraiment comme implantée à plus large échelle, parce que si c'est fait, disons, de façon plus individuelle, bon, on va avoir un impact moindre là, sur la réduction des boues qui sont générés. Mais évidemment, en fait, comme pour les résidus alimentaires qu'on peut composter dans notre cour en arrière, puis qu'on évite de transporter, bien, toutes ces mesures-là de gestion des matières sur place sont évidemment bénéfiques. Puis d'ailleurs, même quand il y a des collectes de matières organiques qui sont implantées, on dit aux gens, mais continuez quand même de faire votre compostage domestique parce qu'on évite quand même le transport de ces matières-là. Donc, là, je fais le point. J'ai débordé des biosolides municipaux, mais la même chose, en fait, là, c'est les mesures de gestion sur place, évidemment, favorisent on va générer moins de gaz à effet de serre, on n'enverra pas ça à l'enfouissement. Donc, c'est des pratiques qui sont tout à fait louables. À adopter, oui. Est-ce possible de connaître la qualité du compost par installation? En fait, les données que nous, on compile, là, c'est un engagement d'ailleurs qu'on prend quand on répond aux enquêtes, là, c'est que c'est des données qui sont dénominalisées ou anonymisées. Donc, non, on ne donne pas l'information par rapport à chaque site de traitement. L'information est vraiment présentée de façon générale sur l'ensemble des composts qui sont générés au Québec en termes de qualité. Ensuite, est-ce que avez-vous des informations concernant comment sont traités les résidus brassicoles, qui doivent prendre quand même une grande proportion en tonnage du secteur ICI? J'ai pas l'information spécifique, là, donc j'y vais avec ce que je connais du secteur. En fait, ces résidus-là sont en grande majorité acheminés vers l'alimentation. Il y a quand même des défis par rapport à ça, là, parce que les matières, il faut qu'elles soient collectées assez rapidement pour qu'elles restent comestibles là, même pour les animaux. Donc, des fois, là, ça arrive que le service ne peut pas être fait à temps puis que les matières doivent être, j'imagine, envoyées peut-être au compostage ou ailleurs. Mais c'est ça. En gros, là, ces résidus-là, généralement, sont envoyés en alimentation animale. Merci. Est-ce que la performance de collecte dans les habitations se maintient actuellement? On ne mesure pas la performance par rapport à la collecte. Il faudrait aller vraiment creuser. Ça demanderait presque, c'est un autre travail à faire en parallèle du bilan. Donc, on le voit en fait plutôt quand on regarde le portrait global puis qu'on voit tranquillement les matières organiques recyclées qui progressent. Mais non, on n'a pas la mesure de la performance dans le fond des collectes. Donc, en complément de cette question-là, est-ce qu'il y a des endroits qui sont implantés où le tri ne se fait plus, où les bacs bruns sont plus vides ou ne se fait pas plus, en fait? Donc, on n'a pas ce genre de données-là là, sur la performance au Non. niveau que ce soit. OK, parfait. Non, Donc, dans l'ensemble. par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on implante un programme, ben, la performance, elle peut être un peu moindre. On a beaucoup d'accompagnement, d'informations à faire. Puis cette performance-là, on peut penser qu'elle va progresser dans le temps. Puis l'effet aussi de voir ses voisins qui participent et tout ça. Donc, généralement, au début de l'implantation d'un programme, ça peut être un peu plus bas. Puis ça progresse avec le temps, là. Avec le temps. Donc, je vais me permettre il y avait des questions qui ont été posées dans le question-réponse auxquelles on a également répondu par écrit, mais je vais me permettre quand même de les dire de vive voix en incluant les réponses. Puis Geneviève, tu pourras compléter si jamais tu as plus de détails. Donc, une des questions était pourquoi on ne parle pas de putrescible pour le municipal? Donc, en fait, ce qu'on vous a répondu, c'est que les résidus verts et alimentaires semblent ne pas inclure les fibres papier, essuie-mains, carton, contenants alimentaires comme assiettes, bagages et tout ça. Ces fibres représentent une bonne partie des matières compostables générées par les institutions. Excusez-moi, c'était le complément de la question, donc je n'étais pas déjà rendue dans la réponse. Donc,
Pourquoi on ne parle pas de putrécibles pour le municipal? En fait, certaines fibres, comme les mouchoirs, les cartons souillés, sont incluses dans la catégorie autres matières compostables, donc considérées dans le récupéré. Donc, c'est là qu'on retrouve ces données-là. J'ai une nouvelle question pour toi, Geneviève. Avez-vous des données quant à la réduction du gaspillage alimentaire? Non, c'est ça, justement, c'est un axe du bilan, c'est un aspect qui n'est pas inclus dans le bilan, en fait, mais avec justement l'étude qu'on a faite, ben, peut-être qu'éventuellement, on pourra documenter davantage la réduction du gaspillage alimentaire. C'est un souhait, en fait, là, qu'on puisse mettre des chiffres puis voir l'évolution, mais à ce moment-ci, on n'a pas l'information là-dessus. C'est effectivement un souhait. Donc, oui, on va regarder ça. Toujours dans la portion questions qui ont été posées et répondues quand même par écrit, qui sont intéressantes pour tous, puis qu'on veut vous noter. Que veut dire gérer les matières organiques dans 100% des ITI? Est-ce qu'il y aura des pénalités si jamais... Donc, la réponse, en fait, c'est que la stratégie de valorisation de la matière organique vise une obligation de desserte des matières organiques pour le secteur des ICI en 2024-2025. Le règlement n'est pas encore rédigé, donc on ne peut pas dire à ce moment-ci, il n'est pas possible à ce moment-ci de savoir quelles seront les pénalités, le cas échéant. Mais on vous invite, là, puis si vous allez voir dans le question-réponse, on a mis un lien vers notre site web où est-ce que l'on parle justement de la stratégie de valorisation des matières organiques. Une autre question, Geneviève. Donc, pour être clair, on n'a aucune donnée sur la performance de la troisième voie. C'est bien Non, ça? exactement. Parfait. Bien, peut-être qu'au niveau Oui. municipal, ils sont capables de mieux le documenter, mais disons à l'échelle provinciale, donc dans l'exercice que nous, on fait, on n'a pas cette information-là. OK, parfait. Est-ce qu'on a des informations sur les quantités générées par saison? Par exemple, est-ce que les quantités sont différentes en hiver qu'en été? Donc, selon les saisons. On n'a pas l'information. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, là, au niveau des matières organiques du secteur municipal, bien, effectivement, l'été, il y a davantage de résidus verts par rapport à l'hiver, là. Mais non, le bilan ne tient pas compte de l'aspect saisonnier, là. Et est-ce qu'on pourrait s'attendre à des obligations réglementaires éventuelles qui permettraient d'augmenter le taux de récupération en ICI, compte tenu du fait que celui-là il est relativement faible actuellement? Et en fait, la stratégie de valorisation, c'est ça, là, ce qu'il y avait, c'est d'instaurer la gestion des matières organiques dans 100% des ICI. Donc, et avec ça, comme ça a été mentionné là, dans une réponse que tu as donnée précédemment, bien, il y a un règlement qui est prévu pour que justement, pour obliger les ICI à récupérer les matières organiques. Donc, oui, c'est quelque chose qui est prévu, effectivement. Qui est prévu Exact, pour 2024-2025, là. pour Donc, 2025. ça va passer par l'élaboration d'un règlement, l'édiction et tout, là. Donc, c'est ça, il y a des délais par rapport à ça, ouais. Il y a des délais par rapport à ça. Alors, ça ferait le tour de nos questions. On constate quand même que les résultats sont quand même bons là, pour les matières au niveau du bilan 2021. Puis effectivement, on souhaite que pour le prochain bilan, le taux soit encore meilleur. On est vraiment on a différentes stratégies pour justement dont on a parlé durant la présentation. Donc, je te remercie énormément, Geneviève, de la présentation. On arrive enfin de notre webinaire. Puis, je vous remercie évidemment tout le monde d'avoir été en si grand nombre à cet événement. Je vous rappelle aussi qu'on a un dernier webinaire. On l'a vaguement effleuré le sujet un peu plus tôt, là, mais qui va porter sur l'élimination. Il va avoir lieu à la même heure jeudi prochain à 9 h. Je vous rappelle aussi qu'il y aura un sondage d'appréciation qui va être transmis par courriel sur la présentation d'aujourd'hui. Puis en même temps, vous aurez un lien vers l'enregistrement du webinaire et la présentation. Donc, encore un grand merci, Geneviève, pour ta présentation et je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Au revoir. Merci.